à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le tout nouveau Volkswagen T-Roc dans une couleur que j'adore. C'est lumineux, il y a du soleil, ça fait du bien. Les amis, interruption, bon plan sur la chaîne. Vous avez une voiture d'occasion, comme la plupart des gens qui regardent ces vidéos. Vous avez peut-être changé pour une voiture neuve, ou vous êtes juste peut-être curieux. Et le partenaire du jour, c'est Ovoco, qui vous permet de faire beaucoup d'économies, surtout si vous bricolez un petit peu. D'ailleurs, 2026, Ovoco sera partenaire d'une nouvelle rubrique sur la chaîne qui s'appellera Les tutos avec. Ce sera peut-être Clémence que vous aimez bien. Le studio Mécanique Sportive est en cours de finition, et normalement, si tout se passe bien, on pourra faire des vidéos mécaniques. Et Ovoco sera partenaire. Quand par exemple, sous cette vidéo, vous verrez le lien ici, Ovoco, vous avez juste à cliquer pour m'aider à soutenir la chaîne, ça compte vraiment. Même juste d'aller faire un tour ou en parler à vos amis. Mais cliquez vraiment sur le lien. Vous tombez sur le site Ovoco qui revend des pièces d'occasion de voitures partout en Europe livrées chez vous directement. Et vous avez direct la réduction sur mon lien. Aujourd'hui, on essaye un T-Roc. C'est un des modèles les plus vendus de Volkswagen. Deux choix sur le site, soit avec votre plaque, soit en recherchant le modèle. Volkswagen. Est-ce que vous saviez que Volkswagen avait autant de modèles que ça? C'est juste impressionnant. Nous, on cherche le T-Roc. Si vous savez ce qu'il vous faut, vous tapez le nom de la pièce. Et là, vous tombez sur tous les éléments. Voyons voir une boîte de vitesse automatique. Ça ressemble à ça, une boîte de vitesse automatique. Donc bien entendu, selon le prix plus ou moins kilométré. Celle-ci, toute neuve. Et l'avantage, c'est que vous avez toutes les photos en haute résolution que vous pouvez aller voir avec les numéros de série et autres à chaque fois. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur. C'est livré directement à la maison et avec le code Mécanique Sportive, vous avez une réduction dessus. Gros avantage, c'est que comme c'est un achat par internet, vous avez 14 jours pour retourner au cas où. Et par exemple, ce T-Roc a été démonté et tout en bas, vous avez toutes les autres pièces qui ont été démontées de cette voiture-là. C'est tout bête, mais un feu de jour LED comme ça, 33 €, c'est vraiment une bonne affaire d'occasion. Bref, merci à tous ceux qui cliquent sur le lien, ça m'aide à soutenir la chaîne énormément. Et en même temps, Ovoco participe en 2026 encore au Dakar historique et l'année dernière, ils ont fini 3e. N'hésitez pas à les suivre sur leur page Instagram, Ovoco France. Comme ça, en vous abonnant, vous pourrez les suivre pendant le Dakar avec un pilote français. D'ailleurs, Volkswagen, à l'époque, faisait le Dakar. J'adorais le sort de buggy bleu. Là, je l'avais en voiture télécommandée. C'était oufissime. Allez, on reprend le T-Roc au Portugal, nous. Bon, et bien voilà, c'est le nouveau T-Roc 2026. Il s'en est vendu plusieurs millions. Jusqu'à présent, c'est un des best-sellers, surtout chez nous en France, avec la Polo pour Volkswagen. Eh bien, le T-Roc, c'est un SUV au format compact, moins gros que le Tiguan, plus gros que le T-Cross, avec un format qui s'allonge un petit peu maintenant. Il a pris 12 cm. Oui, parce que certains se disaient, c'est peut-être un SUV un petit peu trop compact. Donc là, on a rajouté de l'espace. Ça fait plus d'espace pour le coffre, ça fait plus d'espace pour vous au niveau des genoux. C'est 30 litres de plus dans le coffre. On verra bien sûr ce que ça donne, vous me connaissez. Pour ceux qui suivent très souvent la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, c'est hyper important pour moi. Donc les caractéristiques de ce nouveau T-Roc 2026, il fait 4,37 m maintenant, donc il s'allonge quand même pas mal. 1,83 m de large sur 1,57 m de haut. Donc ça reste un format petit SUV passe-partout, ça reste le gros avantage de cette voiture. Il a été restylé, tout l'avant change, l'arrière également, c'est une nouvelle couleur, le biton que l'on peut voir ici et l'intérieur également évolue pas mal. Je vais vous remontrer ça, nouvelle planche de bord, etc. Des sièges qui vont même jusqu'au siège massant. Maintenant, on a toujours plusieurs packs et ce nouveau T-Roc commence à partir de 29 990 €. Il y aura 4 motorisations, mais 2 pour le moment. Les 2 qui sortent au lancement, c'est les versions les plus connues du groupe Volkswagen, avec le nouveau moteur 1,5 litre iTSI Evo 2, donc c'est un mild hybride. Le full hybride arrivera plus tard, en 2026, voire 2027. Mais pour le moment, donc c'est ce 1,5 litre en 2 puissances, soit 116 chevaux, soit 150 chevaux, comme on l'essaye aujourd'hui. C'est toujours les boîtes DSG, donc qui nous permettent d'avoir des boîtes automatiques. Et maintenant, tous les T-Roc seront forcément en boîte automatique, puisque ce sera soit ces micro-hybrides ici, mais qui sont micro-hybrides vraiment beaucoup, soit les versions full hybrides qui arriveront. Alors, on sait que c'est les 1,5 litre également, donc je suppose que ce sera ce qu'il y a sur les versions hybrides rechargeables et qui arriveront en fait juste avec des plus petites batteries. Full hybride, ce sera une nouveauté et Volkswagen, sur ce T-Roc, sera le premier à dégainer ça sur l'ensemble de la famille entre Audi, Volkswagen, Cupra, Seat, etc., etc. Donc ce sera une bonne chose, beaucoup de gens attendaient le full hybride et également ça devrait faire baisser pas mal les consommations puisqu'on sait que déjà ces versions micro-hybridées sont quand même vraiment déjà très bonnes. Par contre, malheureusement pour certains, le diesel disparaît et également les versions puissantes en France ne seront sûrement pas vendues à cause du gros malus. Il existera quand même une version 2 litres essence, 200 chevaux, mais en France ça va être compliqué. Ouais, parce qu'on vote pour des gens qui n'ont pas envie qu'on ait de belles voitures. Après, je dis ça, vous votez pour qui vous voulez, mais
vous auriez mieux fait de voter pour moi aux prochaines élections. Enfin, vous feriez mieux. Je dis ça comme ça, Nicolas président. Ah, ce serait bien. On aurait un pays extraordinaire. Sous ma dictature, l'essence ne pourra pas dépasser 1 euro pour le samplon 98. On sera comme à Dubaï, on sera obligé d'avoir des voitures propres. On aura des zones illimitées sur l'autoroute aussi. Ouais, n'hésitez pas. Pour mon programme, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Bon, sinon, on a également ce nouveau jaune qui fait son apparition de série. Au niveau des finitions, on a toujours la version entrée de gamme qui s'appelle T-Roc. C'est toujours le nom de la voiture. Par exemple, la Golf, c'est la finition Golf. Ensuite, on a la Life, la Steel et la Airline que je vous présente aujourd'hui. Airline qui est la version la plus haut de gamme avec beaucoup d'options. Par exemple, aujourd'hui, on a les feux IQ Light, donc c'est les feux matriciels, le long bandeau, puisque le bandeau a également fait son apparition sur T-Roc ici. Donc ça, c'est pas obligatoire, on n'est pas forcément obligé de l'avoir selon les versions. La version entrée de gamme aura juste du plastique ici. Cette finition Airline aborde là des petits X, des petits croisillons un petit peu partout en version brillante. Sinon, ce sera du plastique un petit peu plus traditionnel et un avant assez spécifique, et toujours ces versions Airline avec des plus grosses sortes d'entrées d'air qui sont totalement fermées, hein, même pas de rideau d'air et autres sur cette voiture. Ce capot très à plat, hyper marqué, surtout on le voit bien aujourd'hui avec cette version jaune. Le jaune apporte vraiment une petite touche de peps en plus et de plaisir. Et donc, comme je vous disais, sous ce capot, 116 chevaux, 150 chevaux, et les futures motorisations seront 130 chevaux et 170 chevaux. Une version full option, actuellement, c'est 42 500 € pour cette voiture. Sur les caractéristiques, elle tourne en 11,11 m de diamètre de braquage. Juste ici, on pourra mettre 50 litres d'essence. On verra ce que ça donne niveau consommation. Et puis, je vais vous emmener faire le tour du véhicule. Donc plein avant, comme ça, comme vous le voyez, un capot très à plat, ça fait vraiment SUV, voire 4x4 d'époque. Ensuite, on a un angle assez continu ici qui nous affiche le logo qui est rétroéclairé à l'avant, rétroéclairé à l'arrière, le bandeau lumineux qui vient, et là donc on a juste la signature ici par exemple avec les feux sur les côtés. Caméra à l'avant, on a un pack de caméra 360 avec les caméras sous les rétros et à l'arrière également, et donc cette grande bouche ici qui élargit bien la voiture, surtout avec ce jaune et noir, je trouve ça hyper beau avec le contraste, des petits rappels, et en vrai là tout ce que vous voyez, tout est peint, pas de plastique disgracieux ou plastique brut, c'est hyper joli. Bref, ça nous amène une belle finition sur cette Airline. On retrouve en plein centre le capteur pour les aides à conduite. On a le Travel Assist 2.0. Vous verrez, ça fonctionne super bien. Moi, j'étais assez surpris pendant la conduite parce qu'au final, moi, j'ai récupéré cette voiture hier à l'aéroport de Lisbonne. On est venu ici vers Cascais, au Portugal. Destination que l'on connaît en ce moment puisque vous m'avez vu sur Clio 308 et ici, donc en une semaine j'ai fait 3 allers-retours Paris-Lisbonne, mais en tout cas là je suis content de venir essayer ça, beau soleil, ça fait du bien. Petit détail, c'est que les feux IQ Light, donc on a du full LED ici, mais on a une sorte de truc qui ressemble presque à un truc en ampoule, mais en fait c'est quand même du LED. Et petit truc, c'est que de nuit, vous verrez, je l'essaye, on a un projecteur directionnel et en même temps matriciel. Ça, tout ça, vous pouvez l'avoir dans des packs. Il y a plusieurs packs. Il y a le pack Discover Pro, il y a le pack Techno Life et il y a le pack Techno Pro Airline et Style. Donc, ce qui permet d'avoir des gros packs d'options. Sur le côté, d'ailleurs, ce qu'on peut voir également, c'est ces nouvelles jantes en 20 pouces. On aura 17, 18, 19 et 20 pouces en choix de style de jante. Elles sont magnifiques, ça contraste bien également le noir diamanté. Ça ressort super bien. Sur le côté, les arches de roue, par contre, cette fois-ci ne sont pas peintes. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit peint comme l'avant, mais là, on est en plastique un petit peu grainé avec le bas de caisse également qui a cette finition. Et ensuite, le côté, on reste chez Volkswagen, quelque chose de très simple. Il ne faut pas trop changer les choses. Volkswagen, ça reste quelque chose d'assez sobre. Il faut que ça plaise à tout le monde, que ce soit plutôt neutre. Après, les couleurs, donc on aura du choix, hein, du bleu, du noir, etc. Moi, je le prendrais dans cette couleur-là, j'adore. Le biton, comme vous pouvez voir donc sur toute la partie haute du noir, et la petite spécificité, c'est ce rappel ici en jaune qui amène une petite touche supplémentaire pour rappeler donc ce montant C ici. On a des joints en caoutchouc tout le tour des vitres et toujours cette partie ici brillante laquée avec le petit Volkswagen qui est rappelé à cet endroit-là. Les poignées, ça reste très standard. Les poignées type frigo avec le verrouillage. Il y a bien sûr le keyless. La trappe à essence de ce côté-là, comme je disais, 50 litres d'essence, 4 freins à disque, le petit rappel Airline si vous avez pris la finition Airline juste ici, des barres de toit. Alors, est-ce que, oui, si on pourra vraiment mettre un coffre de toit ici et un arrière, façon un petit peu coupée, fastback, tout ça, là, ce qu'ils appellent en ce moment. Donc, qui nous met une vitre bien inclinée. Moi, j'aurais préféré un petit peu plus long et plus carré, plus style SUV. D'ailleurs, vous êtes plutôt style SUV standard ou SUV coupé? Parce que toutes les marques se mettent à faire des coupés.
Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes, Peugeot, etc. Vous, c'est quoi votre aspect préféré? Moi, ça reste vraiment la finition où c'est droit à l'arrière, comme les 4x4 à l'époque. Enfin, moi, j'aimais bien tout ça, là. Ou les breaks. J'adore les breaks avec vraiment cette finition droite à l'arrière et quand c'est bien travaillé. Ah oui, et un empattement de 2,63 m. Vous connaissez mon amour pour les 3/4 arrière, et bien là on retrouve pareil, et surtout on a cette partie-là qui est très marquée. Alors si vous prenez noir, ça se verra beaucoup moins, mais surtout en jaune, ça nous amène un vrai style. Long bandeau lumineux sur cette version également, avec le logo Volkswagen à l'arrière rétroéclairé en rouge. Ça c'est arrivé depuis quelques temps déjà, hein, sur Golf, etc., Tiguan. Je crois que c'est le Touareg, le premier qui l'inaugurait, si je ne dis pas de bêtises. Le T-Roc marqué en noir, ça ressort bien, ça recontraste donc avec par exemple là-haut les vitres surteintées, plus ce bandeau qui est dans une partie noire. Ensuite on retrouve des petits réflecteurs ici, le bas également en noir, donc comme à l'avant, tout est peint, tout est super joli, c'est top de chez top, et donc cette vitre inclinée avec l'essuie-glace, extrêmement pratique. Le troisième feu stop sur la partie haute, l'antenne type requin là-haut et un très long béquet ici pour les flux d'air. On voit que tout est assez rond, et les bas de caisse, même si c'est une finition airline, on ne retrouvera plus de pots d'échappement, hein. Ouais, c'est devenu pas politiquement correct de mettre des échappements. Ils sont cachés, mais c'est joli, ça fait un petit diffuseur, un peu sportif sur le airline. Petit truc à noter, c'est le X ici que l'on retrouve maintenant, plus les petites parties sur les côtés en LED également qui sont assez jolies. Avec le IQ Light, notez si vous avez pris les feux IQ Light. La caméra de recul juste ici et à côté, donc de quoi ouvrir le coffre. En plus, il est motorisé, ça reste quand même un avantage. Moi, je trouve ça vraiment pratique de nos jours. Un coffre qui s'agrandit de 30 litres, comme je vous disais. Donc, on a cette partie haute au niveau à peu près du seuil de chargement. On peut enlever cette partie. En plus, là, en dessous, comme vous pouvez le voir, on a la partie roue de secours qui est vide. Donc, ça fait énormément de stockage ici où vous pouvez prendre une roue de secours. Moi, je suis plutôt team roue de secours. On ne sait jamais, même si ça m'arrive rarement de crever, je touche du bois. Donc, ce volume de 475 litres, maintenant, on a la banquette qui sera en 40, 20, 40. Fixation top taser isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et on peut voir également une fixation au centre. On a une sorte de trappe à ski en baissant tout la partie centrale. Et le coffre, vous me connaissez. Hop là. Je vais aller me loger là-dedans. Là. Bon, après, il y a le sac avec l'ordinateur, etc. Mais ça passe. C'est plutôt spacieux et il y a encore énormément de volume en dessous. On pourrait mettre un petit moi en dessous, au cas où. Donc plutôt pas mal. Allons voir l'intérieur. Bon alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des places arrière? Alors au niveau de la portière, on a une portière avec une sorte de simili-cuir ici qui est bien intégré. Alors à la limite, on pourrait croire que c'est du plastique, mais en fait, quand on le touche, non. Et sur le haut et le bas, on retrouve des plastiques un petit peu plus standards, un petit peu grainés. Bref, simple, mais plastique dur un peu partout. Ensuite, on a une partie plastique ici et des sièges. Donc sur cette finition Airline, on a une sellerie spécifique avec un tissu et des motifs un petit peu spéciaux avec des sortes de suédine Alcantara ici, plus pareil du simili-cuir, des surpiqûres. C'est plutôt bien fini. Je vais monter de ce côté-là juste parce que la voiture est placée comme ça pour le soleil. Donc ce siège est un petit peu plus reculé que moi qui conduis. Donc je viens refermer ici. Et regardez, donc Nicolas, 1,80 m. Je relève un peu mon appui-tête et ce qui est top, c'est que 1,80 m, pour une fois même en me mettant droit, je ne touche pas là-haut. J'ai des vitres ici qui sont assez grandes, bien placées, ce qui me permet d'avoir une belle visibilité sur l'extérieur, même sur l'avant ici. C'est plutôt intéressant. Les sièges, donc, au niveau des épaules, sont assez bas. Moi, ce qui me permet d'être plus haut que ce qu'il y a à l'avant, ce qui donne une position un petit peu à théâtre. Et je suis mieux, j'ai une meilleure vision sur la route, je vois ce qui se passe. Moi qui suis malade en voiture, je déteste être passager, mais je ne supporte pas, même à l'avant assez souvent. Ça me permet au moins de me dire, voilà, je vois un petit peu plus ce qui se passe et c'est pas mal. Donc comme je dis, ce siège est beaucoup plus reculé, là, d'au moins ça, comparé à moi qui conduis. J'ai de la place au niveau des bacs à pied, on peut passer en dessous, puisque les sièges sont montés sur des rails qui sont surélevés au moins de ça. Comme c'est pas une voiture électrique, ça permet d'avoir beaucoup de place ici. Et comme j'ai les pieds plus bas, j'ai un très bon maintien au niveau des genoux. Et en plus, comme c'est la finition Airline, regardez, c'est relevé ici, ce qui me permet d'avoir un très bon maintien au niveau de l'assise. Et ils sont creusés au niveau du dossier. Donc très bon maintien en latéral également au niveau du dos. Top, en tout cas pour l'arrière, je pense que c'est une des meilleures selleries. Alors je suis assez droit, j'aurais peut-être aimé qu'on puisse l'incliner un petit peu, ce qui l'aurait rendu vraiment top de chez top. La banquette ici, donc elle ne s'avance pas, c'est plein en dessous puisqu'on a un réservoir d'essence juste ici.
je suis plutôt bien. J'ai la languette ici, merci Volkswagen de le faire en plus en tissu, ce qui me permet d'avoir une bonne prise et que ça ne glisse pas. Double porte-gobelet comme on connaît. Et en plus, ils l'ont mis exactement à la même hauteur que la couloir, ce qui est juste parfait. Beaucoup de marques ne savent pas faire ça. Je ne comprends pas pourquoi. Et donc là, je suis vraiment au top du top. Ils ont arrêté de mettre les deux petites poches en haut. Ils ont juste laissé la grande poche à cet endroit-là. Je vois que j'ai une fixation top taser ici pour avoir l'isofix également. Donc 3 sièges bébés dans cette voiture puisqu'on a 2 fixations top taser à l'arrière, donc plus celle-ci. 2 ports USB-C ici, recharge rapide donc pour téléphone. On retrouve une 3e commande de clim, donc on a 3 zones, 2 zones à l'avant, une zone à l'arrière. On ne peut pas régler la force de ventilation, mais juste la température que je souhaite à l'arrière. Et pour passer, alors par contre on a un très gros tunnel central ici, hop là. Alors par contre là cette fois-ci, comme on a les rails montés sur des sortes de plots bien surélevés, alors pour la personne qui est au milieu, il faudra écarter un petit peu les jambes. Alors je ne sais pas si vous me voyez là, bougez pas, je vous remonte. Hop là. Là ici par contre je vais venir toucher l'arrière parce que ce siège est plus haut, il est moins creusé, ce qui me permet également d'être encore plus haut à l'avant et d'avoir une belle visibilité là sur tout l'avant. Par contre cette fois-ci là je viens toucher le siège. Après vous voyez, moi de ce côté là c'est moi qui conduis, j'ai encore beaucoup de place, donc cette personne est très reculée. Le dossier est très dur, l'assise beaucoup plus dure, mais j'ai quand même un peu de maintien au niveau de l'assise. Le dossier par contre là non, puisqu'il est un petit peu bombé, ressorti. En tout cas les deux sièges sur les côtés pour 4 personnes, top de chez top. Regardez-moi ce décor, à chaque fois c'est top, je vous ai déjà présenté pas mal de voitures ici. Là on voit vraiment donc ce capot très marqué, je vous emmène à refaire le tour comme ça parce que c'est toujours différent. Quand vous voyez, on fait le tour ensemble, ça vous permet vraiment d'avoir une bonne idée des proportions, de quoi ça ressemble quand ça bouge vraiment. Là il paraît presque petit comme ça, et en fait non, par contre quand on arrive sur l'arrière, il est large. Et justement, les bandeaux participent également à cet élargissement au niveau du design. Et sur les côtés, donc, on peut voir donc, là, les petites arches un peu plus marquées, cette partie ligne ici qui redescend dans la portière là, et ensuite sur le bas. Chose d'assez simple, mais plutôt bien fait, comme on peut le voir juste ici. Portière donc standard, comme je vous disais. Hop. Alors, elle n'est pas contente parce que... Oui, chut, voilà. Donc là ici on peut voir, alors je ne sais pas si vous le verrez ici, mais on a un intérieur perforé, il y a des LED à l'intérieur, là c'est du moussé, c'est une belle finition, pareil là c'est un ressenti cuir partout, donc qui est perforé ici, qui vient jusqu'à la coudoir. Donc la nouveauté également, ici à l'avant comme à l'arrière, c'est cette nouvelle poignée qui s'ouvre comme ça, donc le but c'est vous tirez ici et vous poussez avec votre coude ici et on finit avec la main. Les commandes de rétroviseur ici, les commandes de fenêtres et le verrouillage des fenêtres à l'arrière, les rétroviseurs, donc le désembuage pour l'hiver, donc on tourne ici, ça fait chauffer les petits miroirs, l'ouverture du coffre à distance, donc comme chez Volkswagen on a l'habitude ici, on a les bacs de porte avec du plastique à l'intérieur et normalement ici on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre, ce qui est plutôt pas mal. Le mode pour les feux, je vous conseille de laisser le mode auto tout le temps et ensuite si vous voulez vous avez les anti-brouillard que vous pouvez activer arrière et avant. Grosse nouveauté sur ce T-Roc, c'est la partie tissu maintenant qui traverse tout l'habitacle. Donc en tissu ici, donc on le sent, c'est agréable, ça change. Alors ça c'est la version Airline, sur la version standard on les a pas vus encore, mais ça s'améliore comparé à ce qu'il y avait avant. Et on a presque l'impression qu'on avait une sorte de rangement ici comme des véhicules utilitaires, mais non pas du tout, c'est juste pour la clim. Et là on a un affichage tête haute qui s'affichera ici pour moi. Ce que je vais faire c'est me reculer au maximum pour vous donner en visibilité. Et lorsque je suis reculé au maximum, je touche à peine les pédales. Donc même si vous faites 2 mètres de haut, ce sera bien pour vous. Pour démarrer cette voiture, c'est ici, pied sur le frein et je démarre. Alors non, je ne vais pas la démarrer entièrement, je vais juste mettre le contact. On peut voir que l'on retrouve cette touche molette ici qui était apparue dans le groupe également, donc avec un écran ici et en plus cet écran est tactile. On peut choisir les ambiances, le volume et les styles de conduite. On reviendra ensuite sur cette partie. Le volant ressemble à ça, donc le volant on le connaît bien. Ce qui est top, c'est que ça maintenant on est repassé à des vraies touches pour tout ce qui est volume, les assistances de conduite et de ce côté-là les menus qui vont changer au niveau de cet écran juste ici. On peut voir donc le méplat ici du rond, des parties perforées, donc pour avoir une bonne prise. C'est un volant capacitif pour les aides à la conduite. Le Airline qui est rappelé juste ici.
Les palettes derrière le volant puisque on peut passer en manuel et ensuite la boîte de vitesse de ce côté-là, drive vers l'avant, reculer vers l'arrière et parking de cette façon. De l'autre côté, on a les clignotants, la vitre et les essuie-glaces qu'on va aller régler avec ça. Alors désolé, elle sonne, je vais la démarrer, bougez pas. De toute façon, ensuite, je vais faire démarrer pour les consos, mais comme ça, au moins, elle arrêtera de sonner. Elle me disait qu'elle avait plus de batterie, parce que la pauvre, elle est allumée depuis tout à l'heure pour que je vous montre avec les feux. Donc l'écran ici, donc ne prenez pas en compte la consommation, la voiture tourne un petit peu à l'arrêt depuis tout à l'heure. Donc là avec le plein, elle indique 690 km, donc environ 700 km, ça me paraît juste avec ce que j'ai fait hier, la température, les infos, etc. Là on a des compteurs de cette façon, ensuite on peut changer les vues et les informations que l'on va avoir, par exemple avec le GPS ou autre, plus ou moins de GPS, la version plus sportive. Et puis voilà, on a fait le tour. Ensuite, on peut changer les informations qu'on a sur les côtés. On peut avoir pas mal d'infos ici. Moi, j'aime bien laisser mes infos trajet. Et pareil, sur la gauche, je peux choisir également ce que je veux, la consommation par exemple, ou la consommation moyenne. Voilà, moi, j'aime bien avoir les consommations en instantané, plus par exemple mon trip, plus par exemple, voilà, avoir toutes les infos de conso. Moi, c'est ce qui m'intéresse souvent, c'est faire des économies et consommer le moins possible. On peut voir là les surpiqûres également dans le volant. Là, le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Le pédalier ressemble à ça sur les versions Airline, donc métal. Ensuite, donc cet écran, lui, on le connaît. Il est arrivé sur toutes les voitures, 13 pouces, ça va jusqu'à 15 pouces sur certains modèles. Là, la version Home ici, on a des widgets, des raccourcis, etc. Statut du véhicule, on peut configurer l'écran principal, on a des raccourcis qu'on peut mettre là-haut. Ensuite, on a les touches d'application, régler les couleurs de la voiture ici si on veut. On peut choisir en personnaliser si on aime. La luminosité, moi j'aime bien laisser le bleu, c'est ce qui marche le mieux, et la luminosité ensuite de l'éclairage d'ambiance. Vous verrez tout à l'heure, je vous le montre quand on part de l'aéroport et dans les tunnels. Ensuite, téléphone, CarPlay, Android Auto, tout ça en sans fil. Comme d'habitude, les réglages du véhicule juste ici. Et on peut se mettre des raccourcis là-haut, par exemple, pour les assistants qu'on va vouloir désactiver à chaque fois, l'alerte de survitesse, etc. Donc, je peux mettre un assistant, donc un raccourci de l'assistant ici, avec le tout. Et revenir ici, ou les réglages de la voiture avec le auto-hold, etc. Pareil, l'alerte de survitesse, on peut le mettre ici et le désactiver directement à cet endroit-là. Alors ça, c'est les petits raccourcis top. Alors, je ne l'avais pas vu avant, mais donc avoir le raccourci voiture ici, hop, et j'enlève l'alerte de survitesse. Start and stop, on peut le désactiver, mais ne le faites pas, puisque l'intérêt de cette voiture mid-hybride, c'est ça. Les aérateurs ici, les aérateurs bien cachés là sur les côtés. Haut-parleurs un petit peu partout. On a une sono standard aujourd'hui. La sono est plutôt bonne. On a des options Harman Kardon aussi. Ensuite, on retrouve la chargeur par induction. Alors, ils ont fait des petits trucs marrants. Ils se sont dit, tiens, regarde, on va mettre des petits nageurs. Ça fait des lignes de nage. Voilà. Ça, c'est leur petit truc. Un endroit ici. Alors, pareil, tout est bien caoutchouc. Donc, ce qui permet que le téléphone ne bouge pas. Là, c'est chargeur par induction qui recharge assez vite. Donc démarrer la voiture, le volume ici qui sert pour la musique, quand j'appuie je passe ensuite sur les drive modes, confort, sport, individuel et éco de l'autre côté. Et lorsque je fais glisser comme ça, je change mes ambiances, Land, Joy, énergie, minimal, ou tout désactiver. Et moi j'aimais bien, je sais plus lequel, on va remettre énergie. Voilà. Énergie par exemple qui passe tout en rouge. Et si je mets minimal, c'est en bleu. Ah non, c'est minimal. Ok, ah oui, donc ça, c'est des thèmes en plus, encore différents. Bon, allez, on va laisser le lounge. Le frein à main, donc de parking ici. La clé, c'est toujours la même dans le groupe Volkswagen, elle ne changera jamais. Petit bac ici avec les bonbons. Merci aux équipes Volkswagen qui me connaissent. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, chez Volkswagen, c'est souvent les seuls à mettre ça, plus ces petits bonbons à la menthe, c'est juste parfait. On a de l'espace de rangement qui est assez profond ici et également à cet endroit-là. Petit truc que je vous avais dit dans les vidéos, c'est qu'on a un truc pour mettre son disque de stationnement ici. Alors c'est le format allemand, il me semble. On n'a pas ça en France. Les cartes également ici, si on a des cartes de fidélité ou autre, ou les jetons pour les courses, ou mettre des petites pièces. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc sous la couloir lui coulisse, et également, bien sûr, toujours chez Volkswagen, on peut le régler en hauteur avec les petits crans. Et ça, c'est quand même l'idéal. Et on le redescend comme ça. Les sièges à l'avant, je ne vous ai pas montré, je suis rentré rapidement dans la voiture. Siège Airline, donc regardez, ça c'est plutôt joli avec cette sorte de suéline Alcantara ici.
L'appui-tête est confortable, merci Volkswagen de faire ça, c'est très rare sur les voitures. On peut le régler bien entendu. Et donc cette texture ici qu'on le retrouve comme à l'arrière avec ces sortes de petites étoiles qui donnent cette sensation un petit peu étoile. Les fixations, top laser, Isofix également. Ici, ce que j'aime beaucoup chez Volkswagen également, c'est cette grande boîte à gants où les feuilles A4 tiennent comme ça. Voilà à quoi ressemblent en gros les roadbooks et ce qu'ils nous donnent. Voilà, si vous voulez vous faire des petits road trips au Portugal, il y a des cartes avec les routes sympas proches de Lisbonne où vous pouvez longer la côte, etc. avec des petits spots photos. Voilà en gros comment ça se passe, nos essais, et ne bougez pas. Voici le T-Roc que j'ai. Si vous voulez faire un imprimé écran ou pause, comme ça vous permet d'avoir toutes les infos. Et de l'autre côté, en gros, tout ce qu'il y a de série. Voilà. Hop là. Et on remballe. Donc vous avez vu, les grandes feuilles A4, ça passe ici. Le rétro ici, avec un bord assez fin qui se teinte automatiquement. Et sur le haut, toujours les LED tactiles ici. La touche SOS est tout allumé. Et le truc de porte ouverte là. Et la maintenance. C'est quoi ça? Je sais pas exactement. Ah, c'est quand est-ce que je veux que ça s'allume ou pas. Quand je ouvre la porte, par exemple, je le mets en off comme ça. Lorsque je vais ouvrir, c'est l'inverse. Je crois que ça fera l'inverse. Voilà, là ça s'allume pas. Voilà. Donc ça se met automatiquement comme ça et de nuit ça se rallume. Là, on a la LED bien blanche avec le miroir, le porte-carte, et de l'autre côté, pareil. La même chose, les rétros sont plutôt bien, on a l'avertisseur d'angle mort, j'ai le coin bombé de mon côté mais pas de l'autre côté. Et puis voilà, c'est parti. Allez, allons essayer cette voiture. Allez, c'est parti encore une fois de l'aéroport de Lisbonne. On est venu pas mal de fois ces derniers temps à Lisbonne. En une semaine, j'ai fait 3 allers-retours Paris-Lisbonne pour la Clio 6, la nouvelle 308 et donc ce nouveau T-Roc. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à bien connaître le coin. Donc hop, les réglages, je relève un petit peu mon siège, j'avance un petit peu, le volant comme je vous disais est réglable dans tous les sens. Moi j'aime bien qu'il soit haut. Et c'est parti. Là vous pouvez voir un petit peu l'éclairage d'intérieur. Donc on en a sur les portières là, à travers l'Alcantara, une sorte c'est une sorte de cuir perforé. Plus ici, que j'ai pas pu vous montrer à la présentation, mais c'est plutôt joli dans les portières. Le liseré sur le côté ici que vous voyez là également là qui fait tout le long, plus les pieds, c'est plutôt pas mal. Drive, donc maintenant, comme sur toutes les nouvelles voitures du groupe Volkswagen, c'est ici. Hop, je mets là, je réinitialise toutes les consos, vous me connaissez depuis le départ. Normalement, on a même d'autres informations sur la longue durée et je vais réinitialiser le longue durée. Drive vers l'avant, je clique une deuxième fois, je passe en mode sport, donc là je me remets en drive. C'est parti, et dès que je lâche la pédale de frein, la voiture avance. Donc on a une sorte de rampage comme en électrique. Les assistances, on va déjà enlever l'alerte de survitesse, l'alerte d'hypovigilance, l'alerte de fatigue. On enlève tout ça à chaque fois, c'est plutôt mieux. Ensuite je retourne là à ma navigation et c'est parti, la sortie. Ce qui est top, c'est que le moteur est très discret. Là, par exemple, à chaque fois que je freine, il se coupe. Hop là, oula, c'est par ici. Ouh là. Ne pas abîmer les belles jantes, elles sont magnifiques en plus aujourd'hui. Plutôt facile, la direction est agréable, le volant assez grand, ça change des petites Peugeot là, où j'avoue que je suis pas fan du tout. La suspension a l'air confortable lorsqu'on descend. Et le moteur, je vous avoue que ça fait du bien. J'entends tourner un moteur. Des BX et tout, il y a de très beaux véhicules dans ce parking à Lisbonne ici. Et donc là, à chaque fois que je relâche, hop, ça me coupe le moteur. À chaque fois que je ralentis, ça coupe le moteur. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. À chaque fois que je suis à l'arrêt, moteur à l'arrêt. Lui, on va juste lui dire aussi de se taire. Merci madame, c'est très gentil. Et on retourne à la carte ici. Le gros avantage des hybrides améliorés comme ça, c'est justement ce côté, ça se coupe beaucoup plus vite. Le désavantage des mild hybrides plus, c'est qu'il y a beaucoup moins de phases où quand on accélère, c'est l'électrique. C'est surtout aux phases de ralentissement et à l'arrêt que ça se coupe. Alors c'est déjà ça de prix, et surtout que ce moteur est très économique. On l'a déjà testé sur beaucoup de voitures du groupe Volkswagen, et là c'est le moteur Evo 2, donc la toute dernière évolution, et ils arriveront prochainement également avec des moteurs vraiment full hybride comme on les connaît chez certaines marques.
C'est bon, je suis sorti du chaos. Allez, donc là, on va aller. Je crois normalement c'est direct des petits bouts d'autoroute par ici. Alors on va faire en sorte que le nord ne soit pas pointé tout le temps. On va remettre un mode automatique. Est-ce que d'ailleurs vous utilisez le GPS des voitures? Nous on l'utilise à chaque fois puisque les marques la plupart du temps nous programment des points à faire pour un itinéraire pour tester cette voiture dans les GPS. Est-ce que vous utilisez le GPS ou vos téléphones? Moi j'avoue que la plupart du temps j'utilise Google Maps ou Waze. Mais je sais que certaines marques se disent, au final, quasiment personne ne les utilise. Par exemple, sur les véhicules entrée de gamme, ça permet de supprimer les écrans des fois, même et juste utiliser son téléphone. Qu'est-ce que ça donne cette voiture? Donc là, quand on a relancé un petit peu, 4 cylindres, ça fait du bien. Ce 1,5 litre, il est très connu dans tout le groupe. Chez Volkswagen, c'est pareil. Là, à chaque fois que je relâche comme ça, je suis en totale roue libre. Et surtout, le moteur est coupé. Donc à chaque fois que le moteur est coupé, c'est zéro consommation. Quand je freine, par exemple là comme là je suis dans une descente, eh bien le moteur lui va se redémarrer pour vous générer du frein moteur. Comme ce n'est pas une vraie full hybride, on n'a pas de grosse batterie, donc on ne peut pas régénérer grâce à un moteur électrique. Il y en a un petit qui va justement régénérer un petit peu, mais ça va pas être énorme comme une vraie full hybride. Donc on va créer du frein moteur. Lorsque le moteur est démarré, qu'on ralentit, on ne consomme pas du tout d'essence. Et à chaque fois qu'il va se dire, tiens par exemple, là je relâche la pédale d'accélérateur, ce serait un moment où si le moteur est démarré, il consommerait de l'essence. Donc, lui il va couper le moteur à chaque fois. Ça a l'air de boucher par là. Allez, hop. Ouais, ça repart plutôt bien. Il y a de la puissance. 150 chevaux, c'est plus que largement assez. Et allez, on va les rouler comme ça. Il y a un petit peu de trafic. 16h30 à la sortie de Lisbonne. Forcément, c'est pas l'idéal. Bon, et bien là, comme on est dans les bouchons, ce que je vais faire, je vais choisir mon petit mode ici. Travel Assist, je vais sélectionner. Je vais dire, allez, roule ici. Il a lu le panneau 60. Il a directement détecté les lignes et le volant. Et là, je me fais conduire. Régulateur adaptatif, freinage, etc. La voiture se débrouille, boîte automatique, forcément donc sur ces nouveaux modèles. Donc lui aussi, pareil, normalement est censé couper le moteur, etc. Quand il a besoin. Donc là, par exemple, on s'avance. Normalement, la voiture va s'arrêter. Donc je touche à rien, bien sûr, comme d'habitude. Non, il reste dans les tours. Il ne s'est pas coupé puisque justement ça ne s'est pas encore vraiment arrêté. Désolé, il y a des dragibus. J'adore ça. Donc pour les relances, comme je disais, c'est franchement pas mal. 90 ici, elle a lu le panneau 90, elle va se mettre à 90 directement. Ça également, c'est quand même un assez gros avantage. À 90, alors là je fais 84. Là il y a quelqu'un qui s'est inséré devant un petit peu au dernier moment, elle ralentit. Donc elle détecte quand même pas mal de choses. Il ne faut juste pas que la personne rentre vraiment au niveau de l'aile. J'adore le côté jaune, ça me fait du bien, ça fait plaisir. On est au Portugal, il y a de la couleur. Achetez des voitures colorées s'il vous plaît. Remettez de la couleur en France, ça manque cruellement de voitures colorées. Donc à 90 km/h, je suis aux environs de 1800-1900 tours minute. Alors je ne sais pas en quelle vitesse je suis. La voiture gère très bien d'elle-même. Sinon je peux appuyer sur la palette de droite, ça me dit que je suis en 7e et ça repasse en manuel. Pour enlever le manuel, vous restez appuyé sur la palette, ça repasse en D. Ou sinon vous recliquez sur D. Vous pouvez passer en sport également, comme je vous disais, en tournant le levier ici. Ou la voiture passe en sport également lorsque vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. Là, on va se faire un petit tunnel, allumage automatique des feux, tout ça, l'éclairage d'ambiance qui va se allumer ici. Il faut bien que j'aille ici à gauche, impeccable. Donc, l'éclairage d'ambiance là, hop, petite ambiance de nuit, toujours les LED là-haut d'éclairer. Et moi, je me fais conduire. Sur l'autoroute et autres, c'est quand même plutôt pas mal. Là, elle me dit de reprendre le volant sans me faire de gros bip, etc. Juste un petit avertissement sur l'écran. J'ai mon affichage tête haute. Franchement, c'est très très agréable à rouler. Allez, là normalement, elle va s'arrêter. Stop. Allez, stop. Non. Elle s'est pas vraiment arrêtée. Mais j'ai testé pour vous il y a 30 secondes. Elle s'est arrêtée. Le moteur se coupe bien à partir du moment où la voiture est à l'arrêt. Dans le genre de voiture, là, elle me dit reprenez le contrôle. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas touché au volant. Il faut garder les mains sur le volant. On a un volant capacitif, ce qui est plutôt bien, ce qui permet de juste pas avoir à forcer tout le temps pour qu'elle détecte votre présence, juste la main sur le volant. Ça suffit. Pareil, le volant avec les petites perforations et tout ici.
très agréable. Alors là par exemple je suis en montée, je suis à 2000 et quelques tours minutes, donc la voiture est un petit peu donc en contrainte parce que c'est que de la montée. Le moteur reste franchement très discret. Voilà, quelqu'un qui m'a coupé la route, elle a ralenti un petit peu, elle s'est dit ah mais un truc pas normal. Ce moteur est agréable, franchement pour rien vous cacher. Moi je suis assez transparent, quand ça fait du bruit je vous le dis, quand c'est bien. Ouh là là, ouh le crash. Oh, comment elle a fait ça la voiture? Oh là là là, ça vient juste d'arriver, le mec est dedans. Oh, il a dû arriver mais comme un sagouin. Oh là 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 là. Je touche du bois, jusqu'à là il m'arrive pas grand chose en voiture. C'est plutôt bien. Là, oh la vache, le mec était retourné sur l'autoroute comme ça en descente dans le mur. Voie de gauche. Mais comme je vous disais, si ça fait du bruit, etc., je vous le dis, par exemple, là, si je mets pied dedans, vous l'entendez, et ben, je trouve que même comme ça reste relativement bien insonorisé, donc toute la partie tablier est, à mon avis, bien moussée, etc., et ça fait en sorte que, justement, soit confortable et plaisant à l'utilisation. Donc on l'entend forcément. Après, les gens qui achètent une voiture thermique veulent aussi ce côté un petit peu moteur et autres. Il y a certaines marques qui font exprès de faire du bruit moteur. Par exemple, les voitures de sport, on fait exprès d'ajouter du bruit moteur dans l'habitacle. Et on rajoute même par les enceintes pour avoir ce côté, on a un gros moteur et c'est le côté plaisant. Sur une voiture comme ça, on veut avoir un petit bruit moteur, on veut un son qui soit sympa mais sans que ce soit trop présent. Ce qui est bien aussi ici au Portugal, c'est le Via Verde. Donc quand on a le télépéage, on n'a pas besoin de s'arrêter, on passe à 60 km/h et il n'y a pas de barrière. Voilà. C'est tellement mieux qu'en France. Franchement, la France, comme je dis, on est très très en retard sur beaucoup de choses. Donc là, on passe à de l'autoroute ici. Allez, je vais réaccélérer et on va faire le tour ici. Ah, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent à 110. Je vais ralentir parce que là on fait demi-tour comme ça, la petite boucle. Je pense qu'après on a un petit peu plus d'autoroute. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que là on a un gros virage ici. On va se tester la tenue de route. Alors attention de ne pas finir comme l'autre voiture. Alors, les sièges, je pensais qu'ils allaient maintenir un petit peu mieux. Ils sont un peu ouverts. Et je pars un petit peu sur le côté. Pourtant, dans cette finition Airline, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus serrés. Au final, donc j'ai un bon maintien pour conduite normale, c'est top. Par contre, tout le monde qui arrive n'importe comment. Par contre, en virage vraiment sportif, ouais, c'est assez ouvert. Il va falloir bien se maintenir avec le pied gauche. Allez, on relance ici. On va se mettre à 120. Et c'est parti, aide à la conduite. Franchement, j'ai jamais vu une voiture qui détectait aussi rapidement les lignes que celle-ci. On sent qu'ils ont vraiment bien travaillé cette version du Travel Assist. 120 km/h. Moi, je suis aux environs de 2200 tours minute, ce qui reste très correct. On relance ici. Je vais les mettre à 130. Ça nous fait vraiment le chemin typé autoroute de chez nous. À 130, je suis à 2200 tours minute, donc ce qui est top en 7ème vitesse, ce qui fait qu'on est assez bas en régime. Alors là, on fait beaucoup de montées depuis tout à l'heure. Ensuite, il va y avoir pas mal de descentes, donc on va rééquilibrer un petit peu la consommation. Parce que là, pour la montée, on consomme un peu, et j'avoue que j'ai fait un peu de relance, un petit peu dynamique et autres. Mais je vais laisser les consos comme ça. 130 km/h. C'est très bien insonorisé, même au niveau du bruit du vent. On commence à l'entendre un petit peu à 110, à 130. Pour rien vous cacher, c'est franchement très top. Ouh. Très bien sonorisé sur un goudron plus propre que ce qu'il y avait avant. Les bruits de roulement sont pareil, relativement bien contenus. C'est une bonne voiture. Après, on va pas se le cacher, Volkswagen a toujours su faire des bonnes voitures. Et bien là, on est pareil sur la même chose, sur des voitures très correctes et plaisantes à rouler. Là par exemple, je suis en descente, il n'y a pas besoin de frein moteur parce qu'elle sait que je suis en dessous de la vitesse. S'il y a besoin de réaccélérer, elle vient de redémarrer le moteur, mais pareil, elle se met des phases de roue libre comme ça, et c'est plutôt agréable. Donc j'ai hâte de voir la conso finale. Vous misez sur combien vous? 0 à 100. 1, 2, 3, pied dedans. Alors ça met toujours un peu de temps à démarrer, et ensuite ça repart 55, 61, 66, 70, 80, 90 et 100. Ça va, c'est correct.
Et donc là, elle reste toujours un petit peu haut parce qu'elle s'est dit « Ah attends, il a vraiment appuyé dedans à fond, c'est qu'il a besoin de puissance en ce moment ». Ça reste très correct, on n'a pas besoin de plus clairement, donc on sent bien que c'est une traction. La boîte DSG, elle lisse toujours un petit peu le départ pour pas en mettre trop à la boîte et justement la préserver le maximum possible. Et bon, en vrai ça fonctionne bien, hein. On n'a clairement pas besoin de plus. Moi je conseillerais quand même la version 150 chevaux comme on a aujourd'hui. La version 116 c'est le même moteur, c'est juste que c'est une cartographie revue, donc en gros une reprogrammation. Et en vrai sur tout type de route il est quand même bien ce T-Roc. Alors c'est pas un Tiguan qui lui est plus gros, peut-être un petit peu plus pâteau. Là justement on a l'avantage c'est plus compact, ça a une sensation de plus léger. La couleur jaune clairement moi je suis ultra fan. Clairement, s'il y a de la couleur dans la vie, ça me rappelle ma Twingo, mais ce jaune est beaucoup plus beau que le jaune de ma Twingo. C'est bon à tout faire, on va dire. C'est la bonne voiture du quotidien. Et même pour partir en vacances et autres, moi je sais que ça m'irait très très bien. Et pourquoi pas un jour se faire un petit road trip en T-Roc. On arrive sur de la route sinueuse, alors il commence presque à faire nuit. Qu'est-ce que ça donne ? Alors la direction est toujours agréable, on a ce grand volant qui nous permet d'être précis. C'est plutôt bien. Alors la voiture prend très peu de roulis, elle reste quand même super stable. Au freinage c'est pareil, elle ne plonge quasiment pas. C'est hyper agréable. Si je prends plus de vitesse ici, donc comme je disais, les sièges sont un peu ouverts, on a quand même du maintien là sur le bas. Alors il va juste falloir bien coller le bassin ici, après c'est plus ouvert sur le haut. Et même quand je fais ça, la voiture prend très peu de roulis. On sent qu'elle allie en même temps le côté confort et le côté avec un petit peu de dynamisme. Mais elle vous incite pas à rouler vite en fait. Elle vous incite à rouler de façon fluide et vous savez de bien arrondir les courbes et tout et de faire ça proprement. Même comme en sport auto, il y en a certains qui roulent très propre et qui vont plus vite que les autres. Moi, je sais que c'est mon cas, il y a des gens qui sont très agressifs, etc. Moi je sais qu'en étant très propre, en faisant des belles trages, etc., ça me permet d'aller quand même beaucoup plus vite que certains des fois sur circuit. Et je trouve que c'est la philosophie à adopter le plus possible dans la vie. Bon, il commence à faire quasiment nuit là, hein. On va se le cacher, hop, on double les petits vélos. Pour la reprise, comme je disais, largement suffisant, même pour les petites routes montagneuses comme ça. C'est plutôt sympa. Bon, par contre, admirez ce paysage. Je vous emmène à mon endroit favori de cette côte portugaise où je vous ai dit dans la vidéo de la Clio que j'ai emmené des copains parce que là c'est magnifique. Je n'étais jamais venu au coucher de soleil et là je peux juste vous dire que c'est encore plus beau que d'habitude. Je vais essayer juste de faire demi-tour là pour vous faire quelques belles petites images. Parce que je vous avoue que c'est quand même très très mignon. Caméra de recul qui fonctionne plutôt bien en basse luminosité. Hop, on fait attention pas de se caler ici dans l'herbe et de rester bloqué. Et juste de bien placer. Ouh là là, ouh là là. Oh non, ça repart bien. Hop, petit couple et tout, nickel. Et là, je vais vous faire 2-3 petites images parce que c'est quand même très très joli. Je suis bien devant les roues droites, nickel. Je sors vous faire quelques petites images. Alors, il y a l'air d'y avoir pas mal de vent, juste comme ça. Nouvelle poignée et tout. Bougez pas, je vous montre un petit peu parce que là c'est juste trop beau. Regardez-moi ça. Waouh, la lumière et tout. Je suis arrivé juste pour ce coucher de soleil et ça me permet de vous montrer en même temps l'éclairage de cette voiture. Oh là 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 là, comme c'est joli. Alors j'aurais peut-être dû mettre le fil polarisant pour avoir encore un meilleur pare-brise, ton, etc. Mais voilà, oh, le côté et tout, c'est quand même très 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 joli. Bon, j'espère que ça vous a plu, parce qu'en vrai, avec le petit vent, il faisait frais. Alors là, je peux vous montrer un peu donc les feux matriciels, donc qui éclairent super bien, qui détournent dès qu'elles voient des voitures ou qui coupent les pleins phares et ensuite qui les réactivent. Ça fonctionne quand même super bien. Donc ça, c'est des technologies maintenant qui sont quand même assez répandues. Et l'avantage du LED, c'est cet éclairage blanc et qui nous offre une très très belle visibilité quasiment tout le temps, dans toutes les conditions. Et là, vous pouvez voir, donc là je suis en plein phare, que ce soit de jour ou de nuit, ça éclaire super bien. Là, on est vraiment sur un entre-deux. Et regardez, là par exemple, hop, ça détourne bien la petite Renault 4 et hop, ça repasse en plein phare. Bref, ça me permet de vous faire un essai feu de route comme ça, ce qui est assez rare sur les essais. Mais voilà, on a même, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais quand je tourne, une sorte de projecteur un peu directionnel. Là, regardez, hop, gauche, droite. En fait, c'est pas que la voiture, c'est les feux qui tournent aussi également lorsqu'elle croise d'autres personnes. Donc, elle éclaire seulement le côté et hop, et petit à petit, ça se rétablit en plein phare progressivement. Ouf. Oh là là.
J'ai voulu sortir faire quelques images. Il y a beaucoup de vent, il fait meilleur dans la voiture. Bref, vous me connaissez? Allez, hop, on redémarre. Alors, ouh, la musique. Le son est pas mal aussi dans cette voiture. Petit truc, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois qu'on redémarre, on doit enlever le truc de survitesse, tout ça. Drive ici, hop là, allez, on tourne. Et par contre, vous me connaissez, comme d'habitude, je vais vous faire un essai tout terrain. Je sais pas si vous voyez bien la route là, ouais, je pense pas. Mais là, on est sur une route totalement défoncée, où il y a de gros trous, de grosses pierres. Et pour rien vous cacher, la suspension reste très confort. L'avantage d'un SUV, c'est ça. Et puis, bougez pas, j'éteins ça comme ça, vous voyez peut-être un petit peu plus la route. Si j'achète un SUV, c'est que je vais pouvoir aller faire du off-road ou passer sur du chemin sans trop de soucis. Je vous avoue que là, je peux le faire. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Bougez pas, on va faire un test dans du gravier, démarrage en côte, bien pentu. Est-ce que ça marche bien? Vous ne voyez plus du tout là. Allez, hop. Ça patine un peu, mais le SP s'en sort quand même plutôt pas mal. Allez, c'est reparti. On reprend du trellis pour longer la côte ici vers Cascais, où c'est toujours super beau. Il y a un vent incroyable. Alors, mauvaise nouvelle, on est demain de hier, pour vous c'était il y a quelques secondes. Donc j'ai repris la voiture qui aujourd'hui, je vous ai fait la présentation, puisqu'hier on a fait aéroport direct nuit. Très joli aujourd'hui. Malheureusement, les consommations ont été effacées hier soir par les préparateurs. Alors, ils ne savaient pas qu'on reprenait les mêmes voitures aujourd'hui et c'était pour recommencer. Donc, je vais refaire une boucle. La direction l'usine où ils produisent le T-Roc. Je ne sais pas s'il sera dans cette vidéo encore ou pas, donc je vous le dis comme ça, mais ce sera peut-être une vidéo à part où je montrerai la production du T-Roc. On aura le droit de filmer quelques trucs, donc peut-être que ce sera ici rapidement. Et donc là, je me redirige d'ici jusqu'à là-bas. Il y a 1 heure de route environ et 60 km. Il va y avoir tout type de route et je vais essayer peut-être de rajouter un petit peu, voir ce que ça va donner. Bon, comme je vous aime beaucoup, je fais un test autoroutier. Donc là, je suis à 68 km parcourus, dont les 15 premiers villes mixtes. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais faire 100 km quasiment d'autoroute. Il me reste encore 53 km parce qu'en fait, là, ça fait 30 km que je fais dans le mauvais sens pour retourner à l'usine. Comme ça, je vous fais une vraie conso. Et là, ça me permet de voir que sur autoroute, on est entre 7 litres et 8 litres selon si c'est plat ou pas. Là, par exemple, je suis à 6 litres 5, c'est légèrement en descente. Quand ça remonte jusqu'à 8 litres 1, 8 litres 2. Donc, je pense que la moyenne autoroutière sera à 130 km/h là, entre 7 litres 5 et 8 litres selon comment vous êtes chargé, s'il y a un petit peu de vent ou autre. Ça me permet vraiment de vous faire ce test plus poussé que la plupart des collègues qui l'ont fait. Vous me connaissez, à chaque fois je me démène pour vous. Donc le petit like, le petit commentaire, tout ça, ça m'aide beaucoup à vous faire du référencement et ça me motive aussi à vous faire des tests bien plus poussés que les autres qui font des petits tests de 3-4 minutes et qui vous disent une conso approximative. Donc moi ça me permet là de vous faire un réel test. Donc là je continue, dans 14 km je dois faire demi-tour et ensuite je vais mettre à 90 stabilisé comme si on était sur petite route de campagne. Ça vous fera une vraie idée du mixte de conso de cette voiture, mais je pense qu'hier j'étais aux alentours de 7 litres 2 sur un mixte avec plus typé petite route montagneuse, etc. nationale, mix un petit peu d'autoroute à 110, 120. Et là, je vois que je suis à 7 litres 2 également encore aujourd'hui sur 71 km. Et on va faire le retour pour voir si ça s'équilibre ou pas. Bon, pour rien vous cacher, voici les consommations réelles. Donc depuis le début, 7 litres 2 sur 83 km. Donc là, je suis toujours sur l'autoroute et je vais sortir juste ici. Et ensuite du 90, donc je vais remettre les valeurs de durée courte à 0. Donc là, vous pouvez le voir, ma consommation sur 86 km, 7 litres 3 réalisés. Donc là, j'ai fait principalement de l'autoroute à 120 et à 130. Donc ce que je vais faire, c'est depuis le départ, je vais le réinitialiser lui, s'il veut bien. Voilà, donc j'ai quand même encore mon longue durée qui est ici pour notre conso moyenne et je vais pouvoir réinitialiser là. Et donc là, je repars pour, si vous voyez sur le GPS, 35 km à réaliser. Et cette fois-ci, je ne vais pas dépasser les 90 km/h stabilisés sur autoroute. Et on va voir ce que ça donne niveau consommation. Au fou, Portugal, c'est des nids de cigognes partout sur les piliers électriques comme ça. Incroyable. Et donc là, sur 29 km, moyenne à 4 litres 8 au 100 km. Donc à réaliser avant juste d'arriver ici au péage et à l'usine. Donc voilà, vous avez les consos réels. Et je vous redonne les consos mixtes. Bougez pas.
Donc sur la longue durée, au final, on est descendu à 6,6 litres, ce qui fait quand même une petite différence comparé aux 7,2 litres de moyenne qu'on avait tout à l'heure. Bon, et me voici arrivé à l'usine Volkswagen, mais je vous fais un débrief sur cette voiture ensuite en arrivant à l'aéroport. Sujet complet, je pense que je vais vous faire une autre vidéo séparée de l'usine parce que cette vidéo est déjà trop longue, vous me connaissez, je parle trop, je vous donne beaucoup trop d'infos. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que ce soit long comme ça. Parce que comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. En bleu, j'ai fait la légende. Et il existe en bleu. Bon, et bien me voici donc arrivé à l'aéroport, donc où je rends cette voiture. Ne bougez pas, je vous montre en live comme ça, 2 heures pile poil, 160 km, 6 litres 7 au 100, moyenne à 80 km/h. Donc vous avez toutes les données ici concernant les consommations. Et donc ces 6 litres 7, moi, me paraissent tout à fait raisonnables sur une consommation mixte et du trajet comme j'ai pu le faire. Hier, j'étais aux alentours des 7 litres et quelques, parce qu'il y avait plus de montagnes et autres et plus de villes bouchons. Donc on va dire qu'on sera entre, selon les conditions, 6 et 7 litres, selon comment vous conduisez. Ce qui est pas mal, qui est plus que d'habitude avec ce moteur, mais n'oublions pas que cette voiture est quand même plus grosse, plus imposante. Moi, j'ai vraiment hâte qu'ils nous sortent les versions hybrides qui, à mon avis, elles seront hyper efficientes parce que ce moteur se débrouille quand même plutôt pas mal au vu de la taille du bébé, du poids, etc. Et du côté aérodynamique qui est peut-être un petit peu moins poussé que certaines voitures plus récentes. Mais l'ELEC, c'est cool qu'il ne l'ait pas forcé là-dessus. Et j'ai vraiment hâte de tester cette nouvelle motorisation hybride 130 ou 170 chevaux qui, pour moi, me semble sûrement la version la plus intéressante qui va arriver dans le groupe Volkswagen après ce moteur 150 chevaux juste ici. Bon, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et mettez-moi s'il y a d'autres véhicules que vous voulez que j'essaye. Allez, ciao. Moi je vais prendre un avion. Bye bye.